Boy, le premier cas d'étude du nouvel arrangement que nous proposons est un livre maison. Un projet mené par Sarah Vadé pendant ses années d'études en master de design graphique aux Beaux-Arts de Lyon et finalement édité par Tombolo Press en 2017. Un livre en forme de magazine qui vient épouser les apparences, la Grasse Mécane Steamy BT Extra Ball de titrage, le format, le prix, le dos carré, le papier glacé bon marché de couverture, le papier couché léger d'intérieur du magazine Playboy US dont il tire toutes ses matières d'œuvre rencontrées sur une archive en ligne. Tavery 80 a scanné scrupuleusement toutes les pages du magazine masculin états-unien dit De Charme des années 1960 aux années 2000 et Sarah Vadé, jeune femme du XXIe siècle, vient analyser le stock numérique de ce qui, conformément à l'origine du terme magazine, est d'abord un lieu de dépôt et de vente, un étal des économies libidinaires, un magasin. Se concentrant sur les publicités qui, dans les années 1970, constituaient près de la moitié du périodique, elle recadre les visuels, évacue les textes de slogans, de signatures, d'argumentaires et opère un montage des attractions dans une forme d'essai visuel sur un certain regard masculin du XXe siècle finissant. Peu de femmes lascives dans ces images volontiers photographiques. Des hommes, des voitures, des bras de fer, des canoës, de la bière, des sports d'hiver, des sports d'eau, des sports mécaniques, des voitures, des motos, des cow-boys, des intérieurs cuir et des soleils couchants. Un travail féminin des variations et des récurrences des normes du désir patriarcal plutôt blanc, anglo-saxon, protestant et a priori hétérosexuel du XXe siècle, qui n'évacue pas des effets homoérotiques et se résout avec humour dans un objet à la prise en main manquant volontairement de tenue. Le deuxième imprimé de notre nouvelle collection consacre à nouveau un magazine et un travail féminin de réflexion de la discipline. Il s'agit cette fois du magazine coréen et international Graphique, un magazine dédié, comme son nom l'indique, au graphisme ou au design graphique depuis 2009 par les bons soins de Young-na Kim, alors fraîchement sorti du Verkplatz Typographie. Il s'agit plus particulièrement de son 12e numéro consacré au site Many Stuff, véritable plaque tournante numérique de l'époque de toutes les choses de l'intelligence vivante du graphisme. Une ressource journalière en ligne, aujourd'hui malheureusement fermée, et alors animée depuis janvier 2007 par Charlotte Chetham. L'ouvrage de format généreux propose une couverture couchée, une face blanc brillant qui réserve à son intériorité une luminosité qui est peut-être celle de l'écran. Il exhibe en tout cas en première, dos et quatrième, la matière et la couleur de bois d'un papier fort qui affirme peut-être sa nature de traduction papier d'une archive de données en ligne. Cette question des équivalents imprimés aux données en ligne se poursuit en protocole de lecture spécifique. La mise en page traduit le flux caractéristique du site internet dans les formes du codex. On bascule le sens de lecture. Le long déroulé du corps d'information journalier, réparti sur 3 colonnes, traverse le corps de l'imprimé en enjambant les pages. Les premières informations sont les dernières parues en date de l'apparition du numéro spécial du magazine. Elles se tiennent sur le haut de la colonne de gauche du bloc d'ouvrage, le 15 octobre 2009, pour finir en bas de la colonne de droite de la page 523 à 524, le 3 janvier 2007, date du lancement du site. La page garde pourtant son identité et sa géométrie d'imprimé de livre. Elle marque sa verticalité par un filet central en pointillé de composition canonique, en double colonnage accusé par une double numérotation encore fort. Un programme de code couleur quadrichromique vient également régler la structuration de l'information. Les données principales comme celles du script des textes, du titre, de l'archive du site, des index, des interviews, des colophons, des publicités, des notes, des folios, sont traitées en noir fondamental. Les données de la structure du cadre du magazine sont marquées en magenta autoritaire. Un slash pour commencer en première, un pour marquer le passage de l'archive du site aux interviews et aux textes additifs, un pour finir en quatrième. Le filet central en pointillé des pages de paratexte. Les données relatives à la documentation du site sont traitées en cyan, peut-être d'abstraction numérique éthérée. Un slash cyan pour commencer en première, un pour finir en quatrième, et autant qu'il en faudra pour marquer le passage d'un mot à l'autre. Le filet central en pointillé des pages de l'archive du site, les entrées alphabétiques de l'index, les données endommagées du site, notamment iconographiques, sont remplacées par un fantôme rectangulaire de dégradé cyan. Sur les couvertures, les rectangles reprenant la composition intérieure de reproduction sur 3 colonnes des images du site sont traités en jaune de lumière solaire, extérieure et signalétique. À la fin de l'édition, un petit cahier encarté sur papier brillant, réalisé par Pierre Vanny, vient relayer les projets extérieurs du site avec peu d'erreurs de casting.
A.O., aujourd'hui Spassky Fischer, Matthias Schweizer, Jean-Marc Vallée, Karl Navroth, Abaki. Le livre suivant est un grand poche épais à la couverture légère, couchée et brillante, et à l'intérieur de papier offset épais au bois apparent, proposant une longue séquence d'images des plus diverses, pleines pages, sans logique apparente. Il est l'un des premiers travaux du trio amstello-damois Marike Stoke, Erwin Brinkers et Danny et Den Dungen, soit Experimental Jet Set, frais émoulu de la Rietveld Academy. Il s'agit du catalogue de l'exposition collective Elysian Fields que le magazine de mode et d'art contemporain Purple organisait en 1999 au Centre Pompidou. Plus qu'un catalogue, cette édition est un livre qui prend certaines distances avec l'exposition. Peut-être en accord avec le titre de l'exposition qui ne désigne pas seulement le lieu mythique des héros, mais aussi celui de leur mort, le livre se structure assez architecturalement et métaphoriquement par rapport aux différents stades et strates des profondeurs du sommeil. Ainsi, le flux d'images de nature et de résolution variées renseignant de manière oblique sur le travail des artistes réunis est-il structuré sans foliottage en 5 phases indiquées par une isométrie de plateau sur la couverture et les têtes de chapitres reprenant peut-être la logique du bâtiment muséal fameux. D'abord, avec Theta Twilight, peut-être la roue du crépuscule, on entre dans le sommeil léger des travaux bizarres, absurdes, ironiques, mais avec la vivacité diurne des contrastes du jaune et du noir. La page divisée géométriquement en 4 surfaces verticales régulières vient s'ancrer progressivement par la droite, peut-être l'orient des levées de soleil céleste. En pied de chaque page, un cartouche technique vient se renseigner en reprenant cette division sur un mode administratif. On s'enfonce avec la deuxième phase REM des Rapid Eye Movements dans la phase associative du sommeil profond et des œuvres fragmentées, sexuelles, expérimentales, stroboscopiques. L'encre d'information est le rouge contrastant, tandis qu'un bleu vient maintenant sur 3 colonnes s'y associer sur un mode peut-être psychédélique. La troisième phase, baptisée Slow Sleep, est celle des œuvres abstraites et douces en noir de lecture associées à un vert peut-être naturel, s'étalant maintenant sur 5 colonnes de la double page. La quatrième, dite Delta Deep, est le temps du cauchemar associé à la forme piquante du delta et à l'association mystique du violet de lecture et du rose purple de la commande. Enfin, les pages de couverture et le cahier externe proposent en quadrichromie naturaliste sur papier couché brillant de reprographie le travail de paysage documentaire d'extérieur jour de l'artiste Kiyoji Takahashi qui n'apparaît que dans cette édition. On s'intéresse maintenant à un piqué métal léger de format proche du A4 imprimé, sobrement en noir, rehaussé de rouge de rubriques sur papier offset mat, de grammage consistant et à la texture fine. Cet imprimé est le catalogue modeste et élégant d'une exposition présentée en 2017 par Moritz Kung, qui s'intitule Par la rencontre du premier et du dernier livre du catalogue, mis en page par Alex Guiffreux. Car ce livre de livres sélectionne natural. This is the cover of the book s'appuie sur la rencontre d'imprimés qui se réfléchissent seuls et entre eux dans la grande tradition du livre d'artiste des années 1960-1970, dont on n'a pas encore parlé. Ainsi, le premier livre, la première figure, ou plutôt la première de couverture qui se dresse frontalement en pleine page de la première de couverture du catalogue, est-il le fameux This is the cover of the book, inscrit tout capital Elsevier hors d'échelle, estampé verticalement sur cette même couverture en 1972 par Georges Brecht. Un livre miroitant et désinvolte qui parle de lui-même en toute tautologie, drôlerie et autoréflexivité. Page 3. Il s'agit de la page du titre du livre qui vous indique quel est ou était ou sera le titre. Page 5. C'est le revers de la page de titre qui vous donne des informations sur qui l'a publiée et quand, si elle est protégée par des droits d'auteur ou non, et où et depuis quand peut-être, et éventuellement en numéro de référence ou même plus. Page 9. Il peut s'agir de la table des matières, à moins qu'il y en ait une autre. Page 13. C'est la page avec du texte dessus. Page 18. C'est la page où il n'y a rien de spécial, et ainsi de suite. Le dernier livre rencontré en figure 33 jouxte un autre livre qu'il copie visiblement avec les moyens sommaires et de l'art peut-être d'Ancien Régime, soit le dessin à la mine de plomb. Il s'agit d'un livre dit d'artiste, soit un livre qui relève d'un certain mode de l'exposition artistique. En l'occurrence, Sandra Gamara y recopie nonchalamment la brochure de chez Taschen,
Art Now, 137 Artists at the Rise of the New Millennium. Mais sa copie est imparfaite et politique, et elle ramènera les 640 pages de l'anthologie plutôt commerciale à 28, soit le nombre d'artistes féminines qui y apparaissent. Entre ces deux livres, une série de duos de livres artistiques et littéraires qui se miroitent, se reprennent, se décalent et déploient ce que peut un livre lorsqu'il réfléchit, lorsqu'il se réfléchit, lorsqu'il réfléchit ce qui peut être l'art visuel, la littérature et la poétique. Des livres dans des livres, des textes qui disent ce qu'on doit lire d'une image, des bibliothèques de dos, de tranches, debout, couchées, alignées, superposées. Un livre et sa reproduction, son inversion, deux variantes photographiques de couverture par Christopher Williams, deux échelles par Bernd Kuchenbeiser, des appropriations, des suites, des versions, des formules, des dialogues et des conversations. Le livre suivant est à nouveau un livre de bibliothèque au sens strict. Il constitue la réponse des étudiants de master de l'école d'art de Cambrai, encadrés par Carole Maréchal et Mathias Schweizer au dispositif biennal dit exemplaire. Forme et pratique de l'édition regroupant les écoles d'art plus ou moins appliquées françaises autour de la question de l'intelligence de la production locale en matière de graphisme et de typographie éditoriale. L'ouvrage se présente sous la forme de 2 blocs d'ouvrages d'épaisseur contrastée de papier bouffant ivoire reliés en dos carré collé crêpe, simplement et librement insérés sous couverture forte, couché extérieur brillant, intérieur mat. À la demande de réaliser une édition autour d'une thématique et de 6 ouvrages francophones des 6 dernières années, les étudiants ont plutôt répondu par la nature même de la procédure de recherche. Au sein de la bibliothèque de l'école, ils ont repéré dans toute une collection de hasards objectifs de livres une forme de grammaire récurrente, voire même un genre de fiction, rythmé par la rencontre de réflexions sur la notion de recherche et celle de collection. Un point de focalisation n'a en effet pas tardé à se transformer en point de fuite. Une perspective dessinant un paysage dans lequel pouvait surgir la détonation d'un éclair ou la manifestation bruyante des drapeaux d'une population. Événement notoire dont on peut vouloir garder la trace et la mémoire dans la logique inscrite d'un diagramme. Viennent enfin les proies, les prix de cette investigation en forme d'atlas, de parcours d'errance, de collections jamais complètes, de compilations, anciens pillages toujours ouverts et fragmentaires. Nous finissons ce tableau avec le 2e numéro de 2.0.1, la revue de théorie de l'art des XXe et XXIe siècles qui est poussée par la mise en forme de Charles Mazet et Colline Sunier, un ouvrage de bibliothèque plus ou moins notoire en lien avec le sujet traité. Cette fois, les graphistes et les théoriciens, notamment François Aubard, Jérôme Dupeyrat et Camille Pajarde, ont retenu le thème du local global et la maquette de référence sera celle d'un vernaculaire et administratif contrat de pays pour le Val-de-Drôme de 1981, dont on peut apercevoir la documentation photocopiée en page 108. Le dos carré léger, de format bureautique A4, semble vouloir reprendre les codes du dossier normatif en lourd offset crème imprimée d'ocre brun, sûrement de terroir, enfermant divers feuillets de couleurs et de natures diverses, uniformément imprimés de noir de photocopieuses de bureau, mais foliotés alphabétiquement selon les différentes taxonomies alphabétiques d'administration obscure. Les typographies balancent entre une monospace technique à la graisse légère de logistique de traitement de texte débutant, dûment enrichie de soulignés variés marquant les différents niveaux de texte, locution étrangère, titre d'ouvrage, de typewriter de mécanisation de secrétariat, et de typographie touchante de fin d'HPOP. Ainsi, la merveilleusement décorée et paysagère Astral jouxtelle la fameuse et moelleuse Cooper Black. Ainsi, le logotype de l'association d'édition est-il tamponné en première et les cartouches arrondies qui marquent les éléments saillants du texte, titres, notes, citations, sont-ils manifestement exécutés manuellement, comme au rotring d'époque, avec force décalage, repentir et bavure. Comme c'est sa tradition, la revue de théorie critique se veut le support d'interventions artistiques très contemporaines, avec cette fois les dessins régressifs de Nicolas Mills et les graphes revisités de Benoît Polis.